OK, alors on va passer maintenant à un autre domaine. Alors qu'on entend cette musique, mais c'est du Jim Zeller. Wouhou! On entend le plus récent disque de Jim qui s'appelle Circus. Et nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Viens-t'en, mon Jim. Se joint à nous Freddie Freedom, son grand partenaire actuel en musique. Hein? Yeah. Ben, c'est sûr que ça fait à peu près 3 voitures que maintenant 4. C'est juste, c'est bien parce qu'on fait souvent des spectacles en duo, mais on fait des spectacles avec full formation aussi. Ça dépend des budgets, évidemment. Mais c'est sûr que pour ce soir ici, on va avoir le plaisir de faire le duo dynamique avec Freddie à la guitare. Et il va chanter un petit peu avec moi. Puis je pense qu'il était là l'année passée, les 2 dernières années. Fait que on le connaît bien ici. Fait que il est là, lui. Le duo d'enfer! Ah, ça devrait être bien, ça va brasser ce soir! Mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis très content. C'est les Nuits Blues du Nord, puis c'est Saint-Adolphe d'Howard qui a entrepris d'emmener le blues dans le Nord, dans les Laurentides, parce que moi, j'étais un petit gars de Sainte-Agathe. Oui. J'ai déjà participé à le gros festival en 1977 à Sainte-Agathe que j'avais surnommé Woodstagat. Puis j'étais là. Woodstagat, OK? Fait que on fait revivre Woodstagat, mais Woodstadolphe, OK? Woodstadolphe, on va le surnommer comme ça. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais Géo, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis je suis très content de voir que tu as repris. Ben, tu n'as jamais lâché de toute façon. Puis c'est un personnage légendaire du Québec. On l'applaudit, Géo, s'il vous plaît. Ouais! Oui, monsieur. Je vous aime, les amis, je vous aime. Fait particulier, c'est qu'il faut savoir que Jim est né, parce qu'avec un nom comme ça, on pourrait penser qu'il est né au New Jersey ou quoi que ce soit. Il est né à Sainte-Agathe. Oui, mais je suis un martien pur laine. Ça, c'est sûr. Et ben, quelque part, dans mes racines, je me sens tellement bien dans les montagnes ici, avec vous, et je me sens très à la maison. Fait que c'est la maison, j'adore ici, il y a de la magie ici. Puis j'essaie de transmettre cette magie-là partout où ce que je vais avec la musique. Et ça vient des racines, tout le monde a des racines, moi, mes racines sont ici. Et je suis très fier de le dire. Et ça fait déjà 60 ans que ça s'est passé, là, ta naissance, hein? Tu n'en parlais toi-même, tu vas voir. Moi, j'ai 62, puis j'ai arrêté de compter à 35. Fait que je continue. Fait que le temps, c'est une porte ouverte. On ne sait jamais, mais il faut toujours apprécier chaque moment. Et j'apprécie énormément d'être ici. Puis on va faire de la bonne musique pour vous dans quelques instants. On va participer, puis on va essayer de partir le bal un peu aussi, nous autres. Fait que c'est très le fun aussi que mon ami Breen est ici. C'est un collègue de moi depuis tellement longtemps. On se connaît dans le temps de Original Offenbach, le groupe original dans le temps de Jerry et tout. Fait que on est des frères de longue date. Et c'est quelqu'un de très admirable et c'était sa fête récemment. Fait que bonne fête, Breen. Bonne fête, Breen. Avant de passer justement à plus d'action au niveau musique, tu as eu aussi dans ta vie, tu as rencontré des grands musiciens. Tu peux nous rappeler un petit peu des rencontres peut-être majeures qui t'ont marqué? Bon, je peux dire que j'ai toujours commencé, quand j'ai commencé dans les années 70, je jouais avec un guitariste qui s'appelle Jean Miller et on travaillait avec des groupes américains qui venaient à Montréal pour jouer au Café Campus. C'est des groupes légendaires de blues comme Willie Dixon, Muddy Waters. C'était mon école. J'étais vraiment gâté par avoir la chance d'apprendre le blues avec les maîtres du blues, les légendes. Et c'était une époque où on voyageait beaucoup avec un groupe de Détroit. Puis on faisait le blues un petit peu partout aux États-Unis, puis on a appris nos racines. On a toujours respecté la simplicité et la pureté de cette musique qui nous passionnait. Et en même temps,
on apprenait des choses. On était jeunes, fait que les jeunes, il faut apprendre des choses. Fait en apprenant des choses des maîtres, ça accélère la manière d'évoluer, c'est sûr et certain. Je peux dire que peut-être parmi les faits saillants, j'ai fait beaucoup de musique avec un pianiste qui demeure à Val-David, il s'appelle Alan Gerber, il vient de Chicago. Et on faisait un duo qui s'appelait Gerber-Zeller. Puis oui. un des moments le plus remarquables et peut-être mémorables avec le duo Gerber-Zeller, on jouait à Québec, puis tard le soir, après un spectacle, ça cogne à la porte dans l'hôtel Victoria. Et c'était ceux qui avaient organisé le spectacle de Bob Dylan pour Rolling Thunder Review au Colisée. Ouais. Ils sont venus nous voir parce qu'ils voulaient qu'on participe, puis ils voulaient avoir une chanson en français, qu'on avait des chansons en français, fait qu'on a fait la fête toute la nuit. Puis le soir de le spectacle de Bob Dylan, on était dans le spectacle. Fait que ça, c'est sûrement mémorable. Je peux dire que j'ai essayé de passer cette histoire-là à détecteur de mensonges, mais personne ne m'a cru. Fait que j'espère que vous me croyez. Oui, on te croit. En parlant de tout ça, l'harmonica, quand même, combien de personnes commencent par jouer de la guitare? Tu sais, on va gratter une guitare. T'en es venu, toi, à l'harmonica assez jeune? C'est parce que j'ai commencé, j'étais un petit tannant. J'étais encore un tannant, mais j'avais peut-être 12 ans. Je chantais dans les groupes à Sherbrooke, parce que je passais mon enfance à Sherbrooke. Et je jouais avec des groupes, puis je chantais dans les groupes des ados un petit peu plus vieux que moi. Puis on prenait comme chanteur, puis je chantais bien, mais en même temps, j'étais capable de chanter les bonnes paroles parce que j'étais anglophone. Alors, et un jour, j'ai été chez un de mes amis de l'école, puis j'ai rentré dans sa chambre l'après-midi de l'école. J'avais peut-être 12 ans, puis il y avait 3-4 harmonicas qui traînaient dans la chambre. Puis là, j'ai pogné un harmonica, puis j'ai commencé à gosser après. Puis là, je l'ai mis dans ma poche, comme on dit à Hollywood. Je l'ai mis dans ma poche, puis je suis parti avec. Oh. J'ai dit, il ne remarquera pas, il y en avait 3-4. Fait que je l'ai mis, puis mes départs dans la musique d'harmonica, c'est un vol. T'essayes de voler, mon J'essaie d'en voler une. C'est pas ça, il est légendaire, parce que c'est un petit rapide. Mais on va dire que c'était bien, parce qu'un harmonica, c'est devenu comme une carte de crédit quand tu fais le voyage. J'étais un hippie de longue date. Ouais. C'est pour ça que Woodstadolf, je suis très à l'aise dans cet élément. Mais c'est sûr que l'harmonica, je peux le mettre dans ta poche, tu peux aller partout. Et si tu deviens bon, tu peux faire de la musique et tu vas attirer juste des bonnes choses. Tu vas attirer du monde plaisant, puis en même temps, ça devient une marque c'est gros plaisir. C'est plaisant d'avoir un instrument qui t'accompagne, puis tu n'as pas besoin d'un camion pour le transporter. On va écouter, Jim, c'est d'accord, un autre extrait de ton disque Circus. Oui, ça c'est bien. C'est une chanson. On écoute ça, puis tu vas voir. Wouhou! The legend is growing. Overdub. Halloween with Johnny Depp. Hey. Johnny Depp. Halloween in Hollywood. With Johnny Depp. With Johnny Depp. C'est pas mal bon, mais je vais vous dire, je vais te raconter comment cette chanson est arrivée dans le décor. Freddie, il est témoin parce que c'est avec lui que je l'ai faite. On faisait des concerts. Moi, cette année, j'ai fait le 21e Festival de blues de Tremblant en ligne. 21 ans, 21 years in a row. Puis il y a quelques années, on commençait à jouer une chanson. On faisait comme une chanson de Jimi Hendrix, Bob Dylan, All Along the Watchtower. Puis on faisait, puis on improvisait sur le thème de ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on avait eu on avait eu une conversation à peu près 2 semaines avant avec Normand Amour. Puis il dit, Monsieur l'harmonica, il faudrait ouvrir la cabine pour laisser rentrer le bon Dieu.
Fait que j'ai ouvert la capine, puis c'est cette chanson qui est sortie. On sait pas comment. Les chansons, des fois, ça paraît dans le ciel. We don't know. C'est juste que les chansons sont toutes là dans le ciel. Fait que parfois, les œuvres sont déjà écrites d'avance, on dirait c'est une manière. C'est quoi? Il faut dire aussi que c'était la magie de la montagne. Quand on est sur cette scène-là, Jim, il devient tout le temps magique. Oui, hein, il y a une inspiration qui se Ouais, passe. c'est ça aussi. Les Lyraquois en lui. C'est hein. parce que moi et le grand Manitou sont comme ça. C'est pour ça il fait toujours beau quand je suis là. Puis il va faire très beau toute la fin de semaine, puis la fin de semaine prochaine, j'espère. Et je vous garantis. Oui. Donc, ce soir même, tu vas jouer ici. Sur ce scène ici. À quoi peut-on s'attendre? Lui, à la guitare, il va être assis à ta place, puis il sera pas assis. Puis moi, je vais être debout là, puis on va essayer de rester. J'ai un micro sans fil, puis sûrement, je vais me ramasser dans le bois tout à l'heure, puis on va m'entendre pareil. On peut s'attendre à quoi ce soir? Tu vas jouer, bien sûr, du circus, mais... Ouais, on va jouer des superbes chansons. On a même une couple de nouvelles chansons qu'on joue récemment, qui sont extraordinaires, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui commencent à prendre forme, et c'est ça qui est le fun. Mais c'est sûr qu'on va jouer du blues, parce que c'est un festival de blues, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a toujours un élément de blues dans tous les œuvres qu'on crée. Mais il y a beaucoup d'originalité. Puis en duo, c'est assez, ça brasse, comme on dit en bon québécois, ça va brasser. Dans le prélat. Dans le prélat. Tu peux nous donner un petit exemple? Oui, attends, je vais prendre. Combien d'harmonicas tu traînes avec toi? Le monde me demande toujours cette question-là. Ouais. J'ai une ceinture avec 10 poches. 10. Puis j'ai dit, il dit combien d'harmonicas t'as déjà? J'ai dit, j'ai 9 harmonicas puis une grenade au cas où qu'on ne veut pas me payer. C'est ça, OK? Fait que je vais jouer avec le numéro 9. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, baby, sweet home Chicago. Well, I wanna chew and 6 is 8. Watch up, baby, don't you hesitate. Come on, baby, don't you wanna go? Back to the same old place, baby, Saint Adolphe d'Avoir. Hey! Yabba-dabba-doo. Merci beaucoup, Jim Zeller. Freddie Freedom, Alors, Freddie. ce soir, un spectacle ici au 9e Festival de Nuit Blues d'Howard. Le 9e, c'est bon ça. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. OK. Bonne soirée tout le monde. Ceci termine notre émission spéciale. 35 ans après la réunion de 2 légendes, une demi et une grande. Ah, À non, la non, c'est pas. prochaine. Il n'y a pas de mesure pour la légende. La légende de notre propre cerveau. C'est ça qui définit. OK. let's Merci go. encore. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Merci, Jello. Yes. Il connaît mon vrai nom.